Souvent, ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a près de 30% des personnes qui présentent un trouble psychiatrique sévère qui se rétablissent à 5 ans. Il y a 30 autres pourcents de ces personnes qui se rétablissent complètement à 25-30 ans. Il y a du coup près d'un tiers de ces personnes-là qui se rétablissent complètement et qui arrivent à mener une vie strictement normale comme tout à chacun. Pendant des siècles, on a pensé que la question des problèmes de santé mentale concernait des individus du fait de leur environnement. Et donc la solution, quand c'était devenu plus possible, c'était de les mettre à l'écart. Mais enfermement n'a jamais soigné personne. Parce que la question n'est pas la question des soins, mais surtout la question de comment on ne perd pas pied avec sa communauté, son environnement. Avec la stigmatisation qui entourait la folie, et puis l'hôpital psychiatrique, ça permettait de dire les fous sont là. Des associations d'idées qui se font, qui sont portées parfois par les médias ou par les films, ou en tout cas par une certaine culture qui est présente aujourd'hui, ou à un diagnostic. On va associer des idées un petit peu stéréotypées comme cette personne elle pourrait être dangereuse, ou elle ne sait pas se contrôler, ou elle n'a pas les capacités pour faire telle action. On sait que ça crée une perte de chance vraiment importante pour les personnes, et malheureusement, comme je le disais, c'est basé sur des idées stéréotypées. L'OMS, dans son plan santé mentale 2013-2020 et maintenant à horizon 2030, émet des recommandations assez claires sur les pratiques orientées rétablissement. Donc les concepts qui sont importants sont le fait d'avoir une approche centrée sur les compétences propres de la personne. Donc c'est un modèle d'approche sociale du handicap psychique qui dépasse le modèle médical et qui du coup doit dépasser la seule régression, la seule maîtrise, la seule diminution ou l'amendement des symptômes d'un trouble psychiatrique. Ça doit également proposer des soins qui soutiennent l'inclusion dans la société, qui soutiennent la pleine citoyenneté, qui soutiennent l'autonomie et l'autonomisation des personnes et le fait de recouvrir une place dans la société, parfois à travers également certaines expériences professionnelles. C'est dans ce contexte-là que se développe le métier ou l'approche des médiateurs de santé pair. On considère que les personnes qui sont concernées par un trouble psychique et qui sont rétablies ont un savoir unique qui est parfaitement complémentaire avec ce qui est proposé au sein d'équipes en santé mentale, qu'elles vont apporter quelque chose de spécifique de par leur connaissance de leur propre parcours de rétablissement, qu'elles savent ce qui les a aidées, qu'elles sont en capacité d'en faire des outils. Et que cet apport va permettre aussi d'orienter la prise en charge vers une dimension rétablissement. Le médiateur, c'est pas juste du témoignage, c'est pas quelqu'un qui vient de temps en temps, témoigne de son parcours et repart. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va être complémentaire avec les autres membres de l'équipe. Il va apporter quelque chose en plus, aussi bien pendant les réunions que dans les accompagnements. Et c'est pour ça que c'est important qu'il soit salarié au même titre que les autres. Ça existe depuis 2012, il y a eu 30 médiateurs qui ont été formés en 2012 et une nouvelle promotion va débuter en septembre 2019. Il y aura à nouveau 35 personnes qui vont se former. On sait très bien aujourd'hui qu'il est plus difficile de guérir des conséquences sociales de la maladie mentale qui produit de l'exclusion et qui génère d'autres troubles que de la maladie elle-même. Et que donc il faut qu'on joue sur les déterminants sociaux qui sont le travail, le logement, la vie sexuelle et affective, le loisir, l'ensemble des domaines de la vie qui sont importants pour nous. D'abord, c'est un message d'espoir, dire que les gens se rétablissent, qu'il y a des outils spécifiques qui leur permettent de reprendre du pouvoir sur eux, sur leur vie, de maîtriser leurs symptômes, de maîtriser leur maladie et de développer leurs compétences et de partager la vraie vie avec les autres. C'est un message d'inclusion sociale et c'est aussi un message où on demande à la société de s'organiser et de modifier son organisation pour s'adapter aux spécificités des gens. Au-delà de la psychiatrie, l'ARS a un rôle à tous les âges de la vie, dans tous les domaines de la santé publique, que ce soit la prévention, la promotion, l'inclusion sociale, ce qu'on appelle le médico-social, et le soin.